Ce début de semaine, un début d'été aussi au Maroc, qui sans surprise rime avec la hausse des contaminations en Covid-19 et ses variants. Alors du côté de la prévention, il y a tous ces appels qui se multiplient, des appels aux gestes barrières qu'il faut renforcer, surtout ne pas les oublier pour éviter une nouvelle vague. Mouadem Rabet est au cœur de ce cyclone, pourrait-on dire, de cette situation sanitaire qui se détériore. Il est coordonnateur du Centre des opérations d'urgence au ministère marocain de la Santé. C'est notre invité. Il répond ce matin aux questions de David Labo. Bonjour Monsieur Mrabet. Bonjour. Monsieur Mrabet, voilà plusieurs semaines que la courbe des nouveaux cas est repartie à la hausse au Maroc. On peut peut-être commencer par cela, une photo de la situation. J'ai regardé la courbe avant de vous appeler. À la mi-mai, on était à moins de 100 cas par jour. Là, on est à plus de 1000 quotidiens, voire plus de 1500. Est-ce que l'on peut encore éviter une nouvelle vague ? Comme vous l'avez bien dit, ça fait maintenant 7 semaines successives que le nombre de nouvelles contaminations augmente de façon progressive. Mais il y a 2 à 3 semaines où cette augmentation est en accélération. Donc on peut dire que nous sommes au début d'une éventuelle nouvelle vague large de transmission communautaire du SARS-CoV-2. Mais est-ce qu'on peut éviter une grande vague ? Oui, on peut l'éviter si on opte maintenant et dans l'urgence et tout le monde soit vraiment très sérieux dans l'application stricte des mesures préventives individuelles. Monsieur Mrabet, on le voit autour de nous, dans notre entourage, dans la rue. Le port du masque, il y a quelques mois, c'était la norme. Maintenant, c'est un peu devenu l'exception. On comprend qu'il faut faire preuve de civisme, se protéger, protéger les autres. Quels conseils on peut donner ? Chacun à son niveau, se dire « Allez, je fais un effort. Ok, je vois mes amis, mais bon, plutôt en plein air. J'évite les lieux fermés. » Oui, les embrassades, c'est chaleureux, mais bon, on peut continuer à s'en passer encore pour un moment. Chacun, à son niveau, on mesure le risque et on fait un effort. Bien sûr, vraiment, c'est une responsabilité individuelle de chacun d'entre nous. Il faut savoir que le contexte actuel est marqué par beaucoup d'événements qui font augmenter le risque d'une vague importante de transmission communautaire du SARS-CoV-2. En plus de vraiment la quasi-absence de respect des mesures préventives, alors qu'auparavant on parlait de relâchement, maintenant on parle d'absence de respect des mesures. Il faut dire ce qu'il faut dire. Il faut le dire directement malheureusement. Il y a vraiment absence de respect des mesures préventives individuelles. Deuxièmement, il y a la reprise des voyages internationaux et avec un afflux qui est très important. Troisièmement, il y a maintenant la circulation dans le monde entier de variants qui sont beaucoup plus transmissibles, notamment le Delta. Et puis, la reprise des rassemblements. Maintenant, c'est permis d'organiser des événements sportifs, culturels, familiales, etc. Vous nous dites en filigrane qu'il faudrait revenir en arrière, qu'on est allé trop loin ? Écoutez, il n'y a pas d'autre choix, il y a uniquement 2 choix. Soit on respecte, chacun d'entre nous respecte les mesures préventives qui sont des mesures très simples, peu coûteuses ou bien carrément non coûteuses. Soit l'État sera dans l'obligation, et ça c'est tout à fait normal, et tous les pays du monde font ça, c'est d'appliquer des mesures de restriction plus ou moins importantes. Monsieur Mrabet, l'arrivée de l'Aïd dans 10 jours, l'Aïd, on sait qu'à chaque fois c'est synonyme de grands rassemblements. Il n'y en a pas eu l'an dernier. Là, on sent qu'il y a vraiment une envie très forte de se rassembler. Qu'est-ce que vous dites à nos auditeurs ? Le message clé, s'il vous plaît, respectez les mesures préventives. S'il vous plaît, portez vos masques correctement. Portez vos masques correctement. Ça vous protège. Ça protège vos proches. Ça protège vos chers. Et ça protège notre pays. Deuxièmement, s'il vous plaît, lavez-vous fréquemment vos mains. S'il vous plaît, je ne sais pas comment on peut dire ça. On le dit à maintes reprises et on le redit. S'il vous plaît, évitez vraiment les rassemblements inutiles, non obligatoires. S'il vous plaît, ne vous embrassez pas. Saluez les gens comme ça sans tendre la main.
s'il vous plaît, ne touchez pas ni la bouche, ni le nez, ni les yeux quand vous êtes à l'extérieur, parce que vos mains, actuellement, dans les conditions épidémiologiques actuellement, vous ne savez pas qu'est-ce que vous portez sur vos mains. Il se peut que vos mains portent le virus. Donc ce sont des conditions qui sont simples, très faciles, très efficaces pour éviter la contamination et la propagation de virus au niveau des familles. Je vous informe par exemple que avec la reprise de ces événements familiaux, on a enregistré des clusters suite à des fêtes de mariage. Une vingtaine, une trentaine de cas après une fête de mariage. Mais c'est quoi cette fête de mariage qui va engendrer ce nombre de cas importants? Parce que tout simplement, il n'y a eu aucun respect des mesures barrières. S'il vous plaît, également, un autre message, les gens qui ont des symptômes, le ministère de la Santé a mis à votre disposition des tests antigéniques rapides au niveau des centres de santé. Donc, vous avez des symptômes, il suffit d'aller vers le centre de santé le plus proche où un test vous sera effectué. Vous aurez le résultat très rapidement. Vous allez pouvoir connaître votre statut et comme ça éviter de contaminer les autres. On sent beaucoup de tension dans votre voix. Ces appels, ces conseils, vous nous les adressez vraiment de façon vibrante. Vous êtes inquiet vous-même par rapport à cette courbe qui ne cesse d'évoluer. Vous craignez à nouveau que les services de santé puissent être saturés? Oui, exactement, parce que là, on a tous les signes annonciateurs d'une nouvelle vague de transmission communautaire. On a un taux de positivité qui augmente, qui ne cesse d'augmenter chaque semaine. Ça veut dire quoi le taux de positivité? Ça veut dire le degré de propagation de virus. On a une incidence hebdomadaire qui ne cesse d'augmenter, ça veut dire la vitesse d'augmentation des contaminations. On a un taux de reproduction, le fameux R0, qui augmente aussi. Donc ça veut dire l'accélération. On est devant un virus qui est en train de se propager de façon rapide et accélérée. Donc il faut agir de façon rapide et accélérée. L'action, c'est de porter, tout le monde porte son masque. L'action, c'est de se laver les mains. L'action, c'est d'éviter les rassemblements. L'action, c'est de respecter les mesures, la distance de 1 mètre. Le problème, c'est quand on peut éviter un grand problème et une crise par des gestes qui sont simples, c'est ça ce qui fait mal au cœur. C'est-à-dire, on peut éviter un nombre de cas importants. On peut éviter des cas graves, des cas critiques et des décès par des choses simples qui peuvent nous éviter des drames familiaux, des drames au niveau de nos proches. C'est ça ce qui fait mal au cœur, voilà. C'est pour cela que je suis un peu tendu, parce que quand je pars dans les lieux publics et je vois des gens qui ne portent pas leur masque, il y a même parfois, tu t'assois dans un café et tu vois des gens qui sont en train de tousser, sans problème, aucun respect des mesures barrières. Après 18 mois de conseils, de communication, on arrive à ce résultat, c'est malheureux. Voilà. Monsieur Mrabet, ce qui se passe, c'est que la crise est longue, on n'en voit pas la fin, on n'en voit plus la fin. On pensait qu'on était un peu sorti d'affaire, on a sans doute péché par excès d'optimisme. On a vu l'été arriver, on a vu surtout les vaccins arriver, les campagnes de vaccination être lancées au Maroc. C'est un succès cette campagne de vaccination, on peut en dire quelques mots. 10 millions de personnes pour la première dose, plus de 9 millions qui ont reçu les deux. C'est bien, ça continue. C'est sans doute ça aussi qui nous a à tous donné confiance et donné l'impression que peut-être on était sorti d'affaire. Est-ce qu'au moins cette campagne de vaccination qui avance et qui est plutôt une réussite, est-ce que c'est pour nous le gage peut-être de services de santé qui seront moins saturés, de personnes qui vont développer des formes moins graves du Covid-19? Oui, bien sûr. Il faut rappeler juste une chose, que finalement, théoriquement, pour atteindre une immunité collective, il faut vacciner les 2/3 de la population générale d'un territoire géographique, d'une zone géographique. Maintenant, nous, au Maroc, on est à un tout petit peu plus de 25%. C'est très bien, c'est bon, c'est excellent. Le Maroc est l'un des pays qui avance de façon importante dans la vaccination. Mais on n'est pas arrivé à atteindre l'immunité collective. C'est vrai, très probablement,
en termes de gravité de la vague, ça va pas être copié-collé de l'année dernière. Ça va pas être une copie conforme de l'année dernière. Il sera en termes de gravité moins grave. Mais moins grave à combien? Ça, aucun ne peut le prédire. Quand je dis moins grave, ça veut dire en termes de létalité de décès et de forme grave. Parce que nous avons immunisé, vacciné théoriquement la population vulnérable. Mais dans tous les cas, quoi que ce soit le pourcentage de létalité, même s'il est inférieur au taux de létalité globale à 1,7, plus le nombre de contaminations augmente, plus les formes graves augmentent, plus les décès ils vont augmenter. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas atteindre le chiffre de l'année dernière en termes de décès, mais il y aura des décès. Il y aura des décès sûrement. Et donc, ce sont des décès évitables, ce sont des formes graves évitables si on respecte tous ensemble les mesures préventives, les mesures barrières qui sont simples, faciles et non coûteuses. On est dans l'urgence maintenant, on est dans l'urgence, tout le monde doit bien comprendre qu'il a une grande responsabilité maintenant. Le message est passé. Merci d'avoir répondu à ces questions ce matin sur Média, Monsieur Mrabet. Merci à vous.